Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes frères et sœurs en islam, et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, musulmans ou non musulmans, la question qui m'a été posée est très intéressante. On me demande si j'ai réellement eu une interview avec un djinn et ce qui s'est réellement passé. Avant de répondre en détail, il est important de comprendre ce que l'islam enseigne au sujet des djinns, car beaucoup de récits circulent sur Internet, dans les médias et dans les conversations populaires. Certains exagèrent énormément, tandis que d'autres nient complètement leur existence. En tant que croyant, notre référence doit toujours être le noble Coran et la Sunna authentique du prophète Muhammad. Tout d'abord, les djinns existent réellement. Leur existence n'est pas un mythe, une légende ou une simple métaphore. Allah nous parle clairement d'eux dans le Coran. D'ailleurs, une sourate entière porte leur nom. Sourate al-Djinn. Allah dit que des djinns ont écouté la récitation du Coran et ont été profondément touchés par sa vérité. Ils ont reconnu que ce livre guide vers la droiture et ils ont cru en Allah. Cela nous montre déjà quelque chose de fondamental. Les djinns sont des créatures d'Allah comme nous. Ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des partenaires d'Allah, ils ne connaissent pas l'invisible de manière absolue et ils ne méritent aucune forme d'adoration. Allah nous enseigne également que les djinns ont été créés avant les humains à partir d'un feu sans fumée. Contrairement à nous qui avons été créés à partir d'argile, eux possèdent une nature différente. Cependant, ils vivent, mangent, se reproduisent, meurent et seront ressuscités le jour du jugement. Ils ont également reçu le libre arbitre. Parmi eux se trouvent des croyants et des mécréants. Parmi eux se trouvent des pieux et des pervers. Tout comme chez les êtres humains, il existe des catégories différentes. Lorsqu'on parle des djinns, beaucoup de personnes deviennent immédiatement fascinées. Certaines passent leur temps à chercher des histoires mystérieuses, des récits terrifiants ou des expériences surnaturelles. Pourtant, le Coran ne nous a pas été révélé pour satisfaire notre curiosité concernant le monde invisible. Il nous a été révélé pour nous guider vers Allah. C'est pourquoi il faut faire très attention à ne pas transformer les djinns en obsession. Concernant l'histoire d'une prétendue interview avec un djinn, permettez-moi d'expliquer un principe important. Il arrive parfois que certaines personnes prétendent être en contact avec des djinns. D'autres affirment avoir parlé directement avec eux. Certaines racontent même qu'elles leur ont posé des questions et reçu des réponses détaillées. Dans de nombreux cas, il est extrêmement difficile de vérifier l'authenticité de ces affirmations. L'islam nous enseigne la prudence. Nous ne devons pas accepter chaque histoire extraordinaire simplement parce qu'elle paraît impressionnante. Le Coran nous rappelle que Shaitan et ses alliés cherchent constamment à tromper les êtres humains. Ils aiment créer la confusion, la peur et parfois même l'admiration excessive. Lorsqu'une personne commence à croire aveuglément tout ce qui concerne les djinns, elle peut progressivement s'éloigner de la guidance authentique. Voilà pourquoi les savants ont toujours insisté sur la nécessité de vérifier les informations et de rester attaché aux preuves. Certaines personnes me demandent « Est-il possible qu'un humain parle à un djinn ?» La réponse est que cela peut arriver dans certaines circonstances particulières. Le Coran mentionne que des relations ont existé entre certains humains et certains djinns. Cependant, le fait qu'une chose soit possible ne signifie pas qu'elle soit recommandée ou bénéfique. Beaucoup de gens pensent qu'entrer en contact avec les djinns leur donnera un pouvoir spécial, une connaissance secrète ou un accès à l'invisible. C'est une grave erreur. Allah dit clairement que personne ne connaît parfaitement l'invisible en dehors de lui. Même lorsque le prophète Sulaïman, paix sur lui, avait autorité sur les djinns par une faveur exceptionnelle d'Allah, ceux-ci ne connaissaient pas l'invisible. Lorsqu'il mourut, en restant appuyé sur son bâton, les djinns continuèrent à travailler sans savoir qu'il était décédé jusqu'à ce que son corps tombe. Le Coran utilise cet événement pour démontrer que les djinns ne possèdent pas la connaissance absolue du monde invisible. Mes frères et sœurs, cela est très important aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où certains individus prétendent recevoir des informations secrètes de djinns. Ils annoncent l'avenir. Ils prétendent connaître les événements cachés. Ils prétendent savoir qui va se marier, qui va tomber malade ou qui possède un trésor enfoui quelque part. Beaucoup de personnes se laissent tromper par ces affirmations. Pourtant, notre religion nous met en garde contre ces pratiques. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis contre les devins et les voyants. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent, souvent, un mélange de mensonges et de quelques informations obtenues de manière douteuse afin de tromper les gens. Lorsqu'une personne commence à dépendre de telles sources, sa confiance en Allah diminue progressivement.
Au lieu de se tourner vers son créateur, elle commence à rechercher des raccourcis spirituels. Je souhaite également souligner un autre point. Beaucoup de vidéos sur Internet utilisent le sujet des djinns pour attirer l'attention. Les titres sont sensationnels. Les histoires deviennent de plus en plus extraordinaires. Mais posez-vous toujours une question. Est-ce que cette histoire me rapproche d'Allah ou est-ce qu'elle nourrit simplement ma curiosité? Si elle ne renforce pas votre foi, votre prière, votre moralité ou votre relation avec votre Seigneur, alors son utilité est limitée. Lorsque nous lisons la sourate Al-Jinn, nous découvrons quelque chose de magnifique. Les djinns croyants ne cherchent pas à devenir célèbres. Ils ne cherchent pas à impressionner les humains. Ils reconnaissent humblement la grandeur d'Allah. Ils écoutent le Coran et déclarent qu'ils ont trouvé une guidance merveilleuse. Voilà la véritable leçon que nous devons retenir. Imaginez un instant. Des créatures invisibles à nos yeux entendent les paroles d'Allah et acceptent immédiatement la vérité. Pendant ce temps, certains êtres humains voient les signes d'Allah partout autour d'eux, mais continuent malgré tout à s'éloigner de lui. Cela devrait nous pousser à réfléchir profondément. Une autre question qui revient souvent est celle de la possession. L'islam reconnaît que certaines influences spirituelles peuvent exister. Cependant, il faut éviter deux extrêmes. Le premier consiste à attribuer chaque problème psychologique ou physique à un djinn. Le second consiste à nier totalement toute influence spirituelle. La voie équilibrée de l'islam consiste à reconnaître ce qui est confirmé par les textes, tout en utilisant également les moyens médicaux et psychologiques appropriés lorsqu'ils sont nécessaires. Parfois, une personne souffre d'anxiété, de dépression ou d'une maladie physique sérieuse. Au lieu de consulter un professionnel compétent, elle passe des années à chercher des explications liées au djinn. Cela peut aggraver sa situation. Notre religion nous enseigne d'utiliser les moyens légitimes qu'Allah a placés à notre disposition tout en invoquant notre Seigneur. Je voudrais également rappeler que la meilleure protection contre les djinns nuisibles et contre Shaitan reste la proximité avec Allah. Beaucoup cherchent des solutions compliquées alors que les remèdes les plus puissants sont déjà entre nos mains. La prière régulière, la lecture du Coran, les invocations du matin et du soir, la sincérité dans l'adoration et le repentir constant sont des boucliers extraordinaires. Lorsque vous récitez Ayat al-Kursi avec foi, lorsque vous lisez les 2 dernières sourates du Coran pour demander la protection d'Allah, lorsque vous multipliez le dhikr, vous vous placez sous la protection du très miséricordieux. Aucun talisman, aucun objet mystérieux et aucune pratique douteuse ne peut remplacer cette protection bénie. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous adresser à un rappel important. Si vous appréciez ces rappels fondés sur le Coran et la Sunna, prenez un instant pour soutenir cette plateforme. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces enseignements. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Allah Akbar ». Non seulement cela manifestera votre amour pour le rappel d'Allah, mais cela permettra également à d'autres personnes de découvrir ce message bénéfique. Revenons maintenant à notre sujet. Lorsque des histoires circulent au sujet d'interviews avec des djinns, ce qui importe réellement n'est pas le caractère spectaculaire du récit. Ce qui importe, c'est la leçon spirituelle que nous pouvons en tirer. Supposons qu'une personne affirme avoir parlé avec un djinn. La question essentielle devient alors, cette expérience l'a-t-elle rapproché d'Allah ? L'a-t-elle rendu plus humble, plus sincère, plus attaché au Coran? Si la réponse est non, alors l'histoire perd une grande partie de sa valeur. L'être humain est naturellement attiré par l'inconnu. Depuis toujours, les gens aiment entendre parler de mystères. Pourtant, le plus grand miracle que nous possédons n'est pas une histoire de djinn. C'est le Coran lui-même. Le Coran continue de transformer des vies, de guider des cœurs et d'apporter la lumière à ceux qui étaient perdus. Voilà le véritable miracle permanent. Pensez aux compagnons du prophète. Leur préoccupation principale n'était pas de découvrir les secrets du monde invisible. Leur priorité était d'apprendre comment adorer Allah correctement, comment purifier leur caractère et comment préparer leur rencontre avec leur Seigneur. C'est cette approche qui les a élevés au rang des meilleures générations. Je remarque parfois que certaines personnes peuvent parler pendant des heures des djinns, mais ont du mal à réciter quelques versets du Coran. Elles connaissent de nombreuses histoires effrayantes, mais ignorent les enseignements fondamentaux de leur religion. Cela devrait nous interpeller. Nous devons remettre les priorités à leur juste place. Si Allah avait voulu que nous connaissions tous les détails du monde des djinns, il nous les aurait révélés. Mais sa sagesse a voulu que certaines choses demeurent cachées. Cette limitation fait partie de notre épreuve. Le croyant accepte humblement ce qu'Allah lui a enseigné et ne cherche pas à franchir les limites établies par son Seigneur. Je voudrais également m'adresser à nos amis non musulmans qui pourraient écouter cette discussion.
L'islam enseigne que l'existence ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent percevoir. Il existe une réalité invisible créée par Dieu. Cependant, cette croyance ne doit jamais conduire à la superstition. Au contraire, elle nous rappelle que l'univers possède une dimension spirituelle qui dépasse notre compréhension immédiate. Cette vision encourage l'humilité intellectuelle. Nous reconnaissons que notre connaissance est limitée et que la connaissance parfaite appartient uniquement à Allah. Plus une personne avance dans la foi, plus elle réalise l'immensité de ce qu'elle ignore. Ainsi, lorsque l'on me demande ce qui s'est vraiment passé dans une prétendue interview avec un djinn, ma réponse est que le véritable enseignement ne réside pas dans l'aspect sensationnel du récit. Le véritable enseignement consiste à comprendre que les djinns existent, qu'ils sont des créatures d'Allah, qu'ils ne doivent ni être adorés ni être craints excessivement, qu'ils ne possèdent pas la connaissance absolue de l'invisible et que notre priorité doit toujours rester notre relation avec Allah. Si une histoire concernant un djinn vous pousse à renforcer votre foi, à lire davantage le Coran, à améliorer votre comportement et à augmenter vos invocations, alors elle vous a apporté un bénéfice. Mais si elle vous conduit à l'obsession, à la peur permanente ou à la recherche de phénomènes extraordinaires, alors elle risque de vous détourner de l'essentiel. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs équilibrés, attachés à la vérité, guidés par le Coran et la Sunna, qu'il protège nos cœurs contre les tromperies visibles et invisibles, qu'il nous accorde une foi sincère, une connaissance utile et une fin heureuse, et qu'il nous permette de rencontrer notre Seigneur avec des cœurs purs, remplis de confiance en sa miséricorde et en sa sagesse infinie. Mes frères et sœurs, il y a un autre aspect que nous devons comprendre lorsque nous parlons des djinns. Beaucoup de personnes imaginent que le monde des djinns tourne entièrement autour de la peur, du danger ou des phénomènes étranges. Pourtant, lorsque nous revenons au Coran, nous découvrons que l'enseignement est beaucoup plus profond. Allah ne nous parle pas des djinns pour nous effrayer. Il nous en parle pour nous rappeler sa puissance, sa sagesse et la réalité du monde invisible. Regardez comment Allah décrit la création. Nous voyons les montagnes, les océans, les étoiles, les animaux et les êtres humains. Mais en même temps, il existe d'autres créatures que nous ne pouvons pas voir. Le fait que nous ne les voyons pas ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Cela nous apprend une leçon fondamentale. Nos yeux ont des limites. Notre intelligence a des limites. Notre compréhension a des limites. Mais Allah n'a aucune limite. Parfois, l'être humain devient arrogant parce qu'il pense que ce qu'il ne voit pas n'existe pas. Pourtant, combien de réalités invisibles nous entourent? Nous ne voyons pas l'air que nous respirons. Nous ne voyons pas notre âme. Nous ne voyons pas les anges. Nous ne voyons pas les pensées qui traversent l'esprit des autres. Malgré cela, toutes ces réalités existent. Ainsi, l'existence des djinns ne devrait pas être une difficulté pour celui qui croit en la parole d'Allah. Je voudrais également attirer votre attention sur un phénomène très répandu aujourd'hui. Certaines personnes attribuent tous leurs échecs aux djinns. Si elles perdent leur emploi, elles accusent un djinn. Si leur commerce rencontre des difficultés, elles accusent un djinn. Si leur mariage traverse une période compliquée, elles accusent un djinn. Si elles ne réussissent pas un examen, elles accusent un djinn. Peu à peu, elles refusent de regarder leurs propres erreurs. L'islam nous enseigne la responsabilité personnelle. Oui, Shaitan existe. Oui, les djinns existent. Oui, ils peuvent tenter l'être humain. Mais cela ne signifie pas que nous devons les utiliser comme excuse pour tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Allah nous a donné une intelligence, une volonté et une responsabilité. Chacun de nous devra rendre compte de ses choix. Lorsque Shaitan sera interrogé le jour du jugement, il dira lui-même qu'il n'avait aucun pouvoir réel sur les gens, sauf celui de les inviter au mal. Les êtres humains ont répondu à son appel par leurs propres décisions. Quelle leçon extraordinaire! Cela signifie que nous devons cesser de chercher des excuses extérieures pour justifier nos désobéissances. Parfois, une personne néglige la prière pendant des années. Ensuite, elle affirme qu'un djinn l'empêche de prier. Mais si elle passe plusieurs heures chaque jour sur son téléphone, devant des divertissements ou dans des activités inutiles, alors elle doit aussi se demander honnêtement quelles sont ses propres responsabilités. La sincérité avec soi-même est une qualité essentielle du croyant. Une autre chose que j'ai remarquée est que certaines personnes développent une peur excessive des djinns. Elles ont peur d'entrer seules dans une pièce. Elles ont peur de sortir la nuit. Elles ont peur de dormir. Elles ont peur lorsqu'elles entendent un bruit inhabituel. Elles vivent dans une inquiétude permanente. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ainsi qu'Allah veut que nous vivions. Le croyant place sa confiance en Allah.
Lorsque votre cœur est attaché à votre Créateur, aucune créature ne peut dominer votre esprit de cette manière. Celui qui protège véritablement est Allah. Celui qui contrôle toute chose est Allah. Celui qui détient le pouvoir absolu est Allah. Le Coran nous enseigne que même les djinns sont soumis à l'autorité d'Allah. Ils ne peuvent rien faire sans sa permission. Réfléchissez à cela. Pourquoi craindriez-vous excessivement une créature alors que vous pouvez vous tourner directement vers le créateur de cette créature? Plus votre confiance en Allah augmente, plus vos peurs diminuent. Je me souviens que de nombreuses personnes m'ont raconté des histoires qu'elles considéraient comme extraordinaires. Certaines affirmaient avoir vu une silhouette étrange. D'autres racontaient avoir entendu une voix mystérieuse. D'autres encore étaient convaincus qu'un djinn vivait dans leur maison. Pourtant, lorsqu'on examinait les détails avec calme, il apparaissait souvent que l'explication était beaucoup plus simple qu'elle ne l'imaginait. C'est pourquoi l'islam nous enseigne l'équilibre. Nous ne rejetons pas automatiquement tout phénomène inhabituel, mais nous ne sautons pas non plus immédiatement à des conclusions surnaturelles. Le croyant réfléchit avec sagesse. Il cherche les explications évidentes avant de supposer l'existence d'une cause invisible. Cette attitude équilibrée est extrêmement importante dans notre époque. Nous vivons à une période où les réseaux sociaux amplifient les rumeurs à une vitesse incroyable. Une histoire racontée par une seule personne peut être répétée des milliers de fois jusqu'à ce que tout le monde la considère comme un fait établi. Pourtant, Allah nous enseigne de vérifier les informations avant de les accepter. Combien de récits concernant les djinns ont été inventés simplement pour attirer l'attention? Combien de vidéos ont été conçues uniquement pour générer des vues? Combien de personnes ont exploité la crédulité des autres afin d'obtenir de l'argent ou de la notoriété? Voilà pourquoi le croyant doit toujours revenir aux sources authentiques. Permettez-moi maintenant de partager une réflexion particulièrement importante. Dans le Coran, lorsque les djinns croyants ont entendu la révélation, leur réaction a été remarquable. Ils n'ont pas cherché à devenir célèbres. Ils n'ont pas essayé de construire une réputation autour de leur expérience. Ils ont immédiatement reconnu la vérité et se sont soumis à Allah. Cela devrait nous inspirer profondément. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent l'expérience extraordinaire. Elles veulent voir quelque chose de spectaculaire pour croire davantage. Pourtant, les djinns dont parle le Coran ont trouvé la foi simplement en écoutant les paroles d'Allah. Imaginez cela un instant. Ils ont entendu le Coran et ont déclaré qu'il guide vers la rectitude. Ils n'ont pas demandé des miracles supplémentaires. Ils n'ont pas exigé des preuves extraordinaires. Ils ont reconnu la vérité lorsqu'elle s'est présentée devant eux. Par conséquent, la véritable question n'est pas « ai-je déjà entendu parler à un djinn ?» La véritable question est « ai-je laissé le Coran parler à mon cœur ?» Car le Coran est un message vivant. Chaque fois que nous le lisons avec sincérité, il nous enseigne quelque chose. Chaque fois que nous méditons ces versets, nous découvrons une nouvelle sagesse. Malheureusement, certaines personnes connaissent des centaines d'histoires sur les djinns, mais n'ont jamais pris le temps d'étudier sérieusement le Coran. Elles peuvent raconter en détail des récits effrayants, mais ne connaissent même pas la signification de certaines sourates qu'elles récitent dans leurs prières quotidiennes. Mes frères et sœurs, notre priorité doit être claire. Le Coran doit occuper la première place dans notre vie spirituelle. Tout le reste vient après. Lorsque le Coran devient votre compagnon, votre vision du monde change complètement. Vous commencez à voir les événements sous un angle différent. Vous développez davantage de patience, davantage de gratitude et davantage de confiance en Allah. Je voudrais également parler d'un danger subtil. Certaines personnes deviennent fascinées par le monde des djinns au point de rechercher activement le contact avec eux. Elles consultent des individus qui prétendent communiquer avec ces créatures. Elles participent à des pratiques douteuses. Elles espèrent obtenir des informations spéciales ou des avantages particuliers. Cela peut être extrêmement dangereux. Lorsqu'une personne ouvre cette porte, elle risque d'être trompée. Les djinns, comme les humains, ne sont pas tous vertueux. Certains sont menteurs. Certains cherchent à semer la confusion. Certains aiment manipuler les gens. Voilà pourquoi les savants ont toujours mis en garde contre ce type de comportement. Le croyant n'a pas besoin de rechercher les djinns. Il a déjà le Coran. Il a déjà la Sunna, il a déjà les invocations enseignées par le prophète Mohammed. Il possède déjà tout ce dont il a besoin pour être guidé vers le succès. Réfléchissez à ceci. Les compagnons du prophète étaient les meilleurs croyants de cette communauté. Pourtant, leur préoccupation principale n'était jamais de découvrir les secrets du monde des djinns. Leur préoccupation principale était de purifier leur âme, de renforcer leur foi et d'accomplir de bonnes œuvres. Ils savaient que la véritable réussite ne consiste pas à découvrir des mystères cachés,
La véritable réussite consiste à rencontrer Allah avec un cœur saint. Voilà l'objectif que nous devons garder devant nos yeux. Parfois, lorsque nous parlons des djinns, nous oublions que le plus grand combat de notre vie se déroule à l'intérieur de nous-mêmes. Nous luttons contre notre orgueil. Nous luttons contre notre colère. Nous luttons contre notre paresse. Nous luttons contre nos mauvais désirs. Nous luttons contre notre tendance à remettre le repentir à plus tard. Ces combats sont souvent plus importants que les histoires mystérieuses qui captivent notre imagination. Car ce sont eux qui détermineront notre avenir dans l'au-delà. Ce sont eux qui façonneront notre relation avec Allah. C'est pourquoi je vous encourage toujours à consacrer davantage d'énergie à votre développement spirituel qu'à la recherche d'histoires extraordinaires. Demandez-vous chaque jour, comment puis-je devenir un meilleur serviteur d'Allah? Comment puis-je améliorer ma prière? Comment puis-je purifier mon caractère? Comment puis-je être plus utile à ma famille et à ma communauté? Lorsque ces questions deviennent centrales dans votre vie, vous commencez à avancer vers une foi plus profonde et plus mature. Vous cessez d'être distrait par ce qui est secondaire et vous vous concentrez sur ce qui est véritablement essentiel. Et il est important de rappeler que l'un des plus grands objectifs de Shaitan est précisément de détourner notre attention des choses les plus importantes. Peu lui importe parfois que nous passions notre temps dans des discussions interminables sur des sujets mystérieux, tant que cela nous éloigne de la prière, du repentir, du Coran et du rappel d'Allah. Voilà pourquoi nous devons rester vigilants et toujours nous demander si ce que nous faisons nous rapproche réellement de notre Seigneur ou si cela nous éloigne subtilement de lui.